Un matinée ensoleillé en cette mi-novembre, nous arrivons dans ces localités de Dannachi et Bakari, village du Chari-Baguermi situé dans l'est de N'Djamena et logé entre le fleuve Chari et le bras du Chari de Lian à environ 30 km. Ici, la ferme de Meram pousse et se développe plusieurs variétés de cultures maraîchères et agricoles. Nous avons décidé de suivre les travaux durant au moins 4 jours de différentes activités. Depuis 2021, on a commencé à produire ici plusieurs produits. On a de l'aubergine, du piment, du riz pendant la saison pluvieuse. On a du melon et du gombo et du concombre. Donc on a beaucoup de choses ici. L'initiative de ces champs est née en 2017 sur 4 hectares pour les cultures saisonnières. Mais avec l'irrégularité des pluies et la non-maîtrise du sol, c'était l'échec. Ouais, j'ai eu des hauts et des bas parce qu'il y a des aléas climatiques. Il y a 2 ans, on a fait du piment, de l'aubergine, on a fait beaucoup de choses. Et puis on a été inondé par la crue, on a tout perdu. Et les aléas climatiques peuvent arriver comme ça, vous allez tout perdre. Mais en général, au bout de 2-3 ans, vous maîtriserez facilement le cycle. Avec l'expérience et la détermination de voir réussir ces projets, Youssouf Korom est passé aux solutions solaires pour distribuer de l'eau en permanence et ainsi démarrer en même temps les cultures irriguées après avoir clôturé le champ. Aujourd'hui, nous, on connaît tous les semences. S'il s'agit de piment, de l'aubergine, du gombo, du melon ou même des papayes, tout ce que les gens font. Nous, aujourd'hui, on peut facilement aider quelqu'un. On va lui donner, c'est-à-dire une ferme clé à main pour qu'il s'en sorte. Il n'y a pas de raison. Ça, il n'y a pas de doute. Même, et souvent, on fait les riz pendant la saison pluvieuse. Ça aussi, on peut leur donner l'itinéraire technique, comment faire les riz, tout ça. À cette date, plusieurs panneaux solaires sont installés pour distribuer les eaux sur les cultures. Et la ferme est élargie sur une étendue de 18 hectares séparée en 2. J'étais avec 2 points d'eau, après j'ai fait 3, j'ai fait 4, j'ai fait 5, 6, 7. Aujourd'hui on est à 8 ici, dans à Bakari, et puis on est à 4 à Dannachi. Donc on a fait petit à petit. À Dannachi, comme à Bakari, c'est à perte de vue que l'on observe les différentes variétés plantées avec dextérité et suivies avec assez de soins par les travailleurs. Le cycle de production des champs légumes, par exemple, et le coût n'échappe plus à Youssouf Korom. Nous, on cultive un gombo qui s'appelle Indiana. C'est un gombo de la firme Technicem qui est vendu par une société qui s'appelle Agropharma au Tchad. Et ce gombo, nous, on l'a testé. Et le gombo, c'est un semis direct. Du semis jusqu'à la récolte. Jusqu'à la première récolte, ça vous prend 45 jours. Après les 45 jours, vous pouvez récolter pendant 2 mois. Donc le gombo peut durer 105 jours. Sur 10 hectares, je vous dis, vous pouvez avoir 400 sacs de gombo. 400 sacs. C'est-à-dire sur 10 hectares, vous pouvez avoir 400 sacs de gombo par semaine. Pas sur les 2 mois. Par semaine, vous pouvez avoir 400 sacs de gombo. Sur 10 hectares, j'ai dit bien. Et ces 400 sacs, soit vous les vendez frais, soit vous les séchez pour les vendre. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Ça dépend du marché. Aujourd'hui, par exemple, on est au mois de novembre. Aujourd'hui, le gombo, il coûte 15 000 francs le sac au marché. Et c'est souriant que Youssouf Korom et ses employés récoltent riz, gombo ou encore piment. Bon, à un moment donné, on était à 14 personnes. Mais aujourd'hui, on a un peu diminué le nombre. On a 8 salariés, mais on a plusieurs contractuels. C'est-à-dire des gens qui viennent, ils travaillent, on leur donne des contrats, ils travaillent, ils finissent, on les paye, ils partent, ce n'est pas des salariés. Mais on a plusieurs contracteurs, comme vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui tapent les riz, une dizaine de femmes là-bas.
Et il y a d'autres femmes aussi qui coupent le gombo. Ils ont coupé ce matin le gombo. Et puis il y a d'autres femmes qui sont en train de planter le gombo. Donc on a plusieurs contractuels, mais on a des salariés, 8 salariés. Avec 3 ans de récolte sans interruption, Youssouf Korom connaît le nombre de pieds de plantes par hectare et sait combien l'hectare produit pour les différentes cultures. Aujourd'hui, 15 000 francs le sac. Et vous imaginez, si vous avez 400 sacs par semaine, vous avez 6 millions par semaine. Quand vous multipliez les 6 millions par semaine, pour un mois, vous avez 24 millions. Si vous faites sur 2 mois, vous avez 48 millions. Ça, c'est le gombo qui va rapporter ça. Rien que le gombo. Donc, c'est pareil pour l'aubergine. Il y a des moments où ça rapporte plus, d'autres moments où ça rapporte moins. Mais sur un champ d'1 hectare, si vous faites normalement avec 25 000 pieds d'aubergine, vous pouvez avoir pendant au moins 3 mois 100 sacs par semaine. La dernière récolte du riz lui a fourni 5 tonnes. Tandis qu'il est en pleine récolte du riz et espère obtenir davantage. Une vision à long terme, j'ai des objectifs. J'ai des objectifs qui sont au même niveau que mes actions. Parce que moi, mon objectif, c'est de produire plusieurs tonnes de riz par an. Par exemple, maintenant, on a fait sur 3 ans consécutifs, on a produit du riz. On est entre 4-5 tonnes, voire 6 tonnes des fois, sur 2-3 hectares. Mais notre objectif, c'est de produire plusieurs tonnes pour être vraiment un producteur, vendre le riz au Tchad avec le nom de la ferme mère. Si j'ai les moyens aujourd'hui, si j'ai des financements, je suis prêt à cultiver par exemple le riz sur 1000 hectares. C'est une question de moyens. J'ai déjà les compétences pour faire ça, mais mon objectif c'est de produire des milliers de tonnes de riz pour nourrir la population tchadienne. C'est un objectif que je l'ai, j'espère de tout cœur que je vais l'atteindre, cet objectif. Parce que ça me fait très mal de voir les gens importer du riz de la Chine ou de l'Inde ou d'autres pays. On a des fleuves, des lacs, on a des points d'eau. Maintenant ici, l'eau est à 6 mètres, c'est pas loin. Là où on est là, on est entre 2 fleuves. On est entre le fleuve de Ligna et le fleuve Chari qui n'est pas loin, le bras du fleuve de Chari qu'on appelle le fleuve Ligna. Et puis on a le fleuve Chari qui n'est pas loin d'ici. Donc on a vraiment toutes les conditions pour qu'on puisse produire et vendre nous-mêmes. Mais au lieu de ça, on est obligé d'être nourri par d'autres gens et ça me fait extrêmement mal. Ça me fait mal dans ma peau, j'ai mal. C'est ça mon problème. Moi, je trouve qu'on a assez les moyens, la terre, le soleil, on a les hommes. Et pourquoi on est obligé encore d'importer de la Chine et de l'Inde du riz? C'est un homme comblé de fierté que Youssouf partage son temps durant une semaine entre le bureau en N'Djamena et les champs. Il souhaite que beaucoup de Tchadiens le rejoignent dans son exaltante aventure. Le marché est là, le marché du frais et des produits frais et des produits secs. Le marché est là. Donc il faut occuper le terrain dès maintenant. Et on est aujourd'hui 26 ou 25 millions. Dans 25 ans, on va être dans les 50 ou 55 millions. Il faut nourrir cette population. On ne peut pas toujours importer tout ce qu'on consomme pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Il faut produire. Il faut plusieurs personnes comme moi qui puissent produire parce qu'on a de la terre. Toute cette détermination est motivée par le désir de contribuer à l'autosuffisance alimentaire et la production des richesses. Pour moi, l'avenir d'un pays, c'est l'agriculture. Parce que aujourd'hui, tous les grands pays qui ont réussi, ils ont réussi grâce à l'agriculture. Et nous, on devrait nourrir notre population, nous-mêmes. Pour avoir l'autosuffisance alimentaire, il faut qu'on commence quelque part. Et moi, j'ai commencé un peu tôt. Il y aura d'autres gens qui vont me suivre. Donc, dans l'agriculture, il y a beaucoup de possibilités. Et il est plus facile de s'enrichir dans l'agriculture que dans d'autres domaines. Les champs irrigués dans la ferme de Méram est véritablement l'expression des passions et l'ambition. C'est un déclic. Au cours de discussion avec mon enfant, Hassan, on parlait et puis c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis j'ai monté le projet et c'est arrivé comme ça. C'est au cours de discussion. Mais j'avais la passion de l'agriculture depuis. Je voulais faire ça depuis longtemps, mais j'ai été motivé par mon fils. C'est lui qui m'a vraiment motivé, qui m'a poussé à faire ça. Je suis fier de ce que je fais, j'aime ce que je fais. Et je suis passionné de l'agriculture, comme je vous dis, j'aime la terre. Et c'est un travail très honorifique. Et puis j'adore faire ce que je suis en train de faire. Quand je regarde mes aubergines, les piments, la paillée, le riz, j'ai un sentiment de fierté extraordinaire. Youssouf Korom
ne veut plus rien lâcher au vu des résultats de ses expériences purement pratiques.